vous le disais à l'instant, c'est une édition exceptionnelle parce que j'ai deux invités de marque aujourd'hui et une thématique qui nous est très chère ici sur l'EcoSport News, la thématique du sport féminin, sa promotion, sa médiatisation, son développement. Et celui qui m'accompagne d'abord, je vais être inélégante, je vais commencer par Monsieur le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous puisque vous allez nous parler des égéries du sport féminin. C'était il y a quelques jours, on revient là-dessus. Juste après avoir présenté ma deuxième invitée, on s'est souvent croisés, on a beaucoup parlé des 4 saisons du sport féminin. C'est Nathalie Sonac, plus qu'engagée, avec moi à mes côtés. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être là, je le disais, donc vous êtes membre du CSA, vous êtes très impliquée sur cette question de féminisation et médiatisation du sport. Alors dites-moi d'abord vous, monsieur le ministre, ces égéries, elles arrivent un peu tard. Pourquoi est-ce qu'elles arrivent maintenant et surtout, qu'est-ce que vous voulez qu'on en garde ? Elles arrivent tard sur un plan chronologique, mais elles s'inscrivent dans une démarche continue depuis la loi égalité hommes-femmes qui vise finalement à donner toute leur place dans la société aux femmes et notamment dans le monde du sport qui est un monde, je vais oser le dire, un peu machiste, il faut être très clair. Un premier chiffre sur les 31 fédérations olympiques, 28 d'été, 3 d'hiver, une femme présidente. Isabelle Lamour, par ailleurs candidate à d'autres responsabilités au sein du CNO. Bon, voilà, ça montre que nous pouvons faire beaucoup mieux. Donc, ces égéries avaient un but, mettre voilà, un peu la lumière sur un dispositif qui est extrêmement original, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, je pense, et qui montre que hommes et femmes, qui sont toutes des égéries, parce que égérie, ça ne se conjugue qu'au féminin. Oui, il y a des champions dans la liste des égéries, exactement, on a vu ça. Eh bien, vont donner un peu de leur temps, de leur notoriété pour encourager les clubs féminins. Nathalie Sonac, vous êtes une égérie, mais vous êtes aussi, je le disais, donc membre du CSA. Ce dossier de la féminisation, de la médiatisation, il est important. Pourquoi aujourd'hui ? Il est fondamental, et on va venir sur quelques chiffres. En 2012, 7% des retransmissions sportives étaient consacrées uniquement au sport féminin. Donc c'est évidemment très loin d'une parité, très loin d'une équité, très loin d'une égalité. Je pense qu'il était extrêmement important de mettre en avant, de mettre en lumière, pour pouvoir finalement qu'on puisse voir beaucoup plus de femmes à l'écran pratiquant du sport. C'est une question qui est beaucoup plus générale que celle évidemment de la femme et du sport. C'est la question de la femme dans la société, de la représentation de la femme dans la société. Il faut que notre ville, notre société avance. C'est ce qu'elle fait, mais il nous semblait que c'était par petits pas et donc on a souhaité mettre un coup d'accélérateur. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu faire. 7% en 2012, mais près de 20% aujourd'hui, je crois. Tout à fait, vous avez raison. 7% en 2012. On a lancé cette opération, c'était les 24 heures au départ du sport féminin. Par Christine Kelly. Lorsque je suis arrivée au CSA il y a 2 ans maintenant, j'ai souhaité véritablement donner un nouvel élan aux 24 heures du sport féminin en créant les 4 saisons du sport féminin. Ces 4 saisons, c'est 4 temps dans l'année. Et puis je n'ai pas voulu le faire seul. On n'a pas voulu se concentrer uniquement sur la médiatisation, qui est évidemment un élément clé et un facteur important de cet ensemble, de cet écosystème, mais le faire avec le ministère des Sports. Je remercie évidemment M. Kanner qui est le ministre en la matière. Thierry Braillard aussi a beaucoup œuvré avec nous. Donc 2 ministres pour nous, le ministère des Droits des Femmes et puis le CNOSF, parce que rien n'est fait sans les professionnels. Et 2 ambassadeurs de marque, Souleymane Sissoko donc pour cette année et Gladys Epang dont on parlait tout à l'heure. Monsieur le ministre, on se disait tout à l'heure, vous êtes aussi bien le ministère, j'allais dire, de la jeunesse, de la ville, des sports, mais aussi de la vie associative. Comment est-ce que tous ces pôles travaillent ensemble pour aller vers le même sens et vers une féminisation, un accès aux femmes et aux jeunes filles, surtout dans les quartiers, dans les associations? Un autre chiffre, 45% des femmes arrêtent le sport à l'adolescence. Et c'est encore plus dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers populaires. Donc c'est pour moi une forme d'échec de savoir que de jeunes filles fassent du sport et qu'à 12, 13, 14 ans, voilà, elles disparaissent des radars, y compris parfois pour des raisons culturelles. Donc on a un combat sociétal en la matière et qui se traduit aussi par le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes licenciées dans les clubs par rapport à la vie associative. On a progressé en 10 ans, mais on n'a progressé que de 3 ou 4 points. On est aujourd'hui, je reprends mon chiffre, à 37% de femmes licenciées dans les clubs. Il y a des sports qui ont de meilleurs résultats, je pense notamment à l'équitation, mais bien souvent, on est à 4-5% en moyenne. Donc, ce n'est pas acceptable. Là, on vous voit avec les boxeurs Estelle Mosley, championne olympique, Sarah Ouramoun, que vous avez hier décorée, d'ailleurs, elle a rejoint en tant que déléguée.
du gouvernement, ce pôle-là, cette promotion, cette action qu'elle mène depuis des années. Et puis on voit Souleymane Sissoko, Mathieu Boderlich, toute cette équipe, cette team solide. Est-ce qu'il y a eu un impact fort après les Jeux de Rio? Et ensuite, je demanderai à Nathalie comment est-ce que les médias l'ont traité. Oui, la boxe a pris une envergure extraordinaire, et pas que dans les quartiers prioritaires. Je voudrais tordre le cou à cette image. La boxe, c'est, entre guillemets, le sport des pauvres. Non. La boxe, c'est utile pour tous et pour toutes. Et on a besoin d'icônes. Et Sarah Ourahmoune, non seulement est une femme, une formidable championne, et en plus une femme engagée dans les quartiers. Et c'est pour ça qu'on l'a nommée déléguée du gouvernement en Seine-Saint-Denis, pour développer le sport pour tous et développer aussi les valeurs qui sont liées au sport, citoyenneté, engagement. Égalité, émancipation par le sport. C'est les beaux messages. C'est les messages d'une promesse républicaine respectée. Alors que ce soit Sarah Ourahmoune d'ailleurs ou Estelle Mosley, elles sont ingénieures, chefs d'entreprise. Donc nous ici on parle aussi très souvent de la pratique sportive en entreprise. Nathalie, sur Rio d'abord et ensuite sur la promotion du sport, est-ce que l'impact de Rio, des résultats de nos athlètes, féminines notamment, je pense aussi au taekwondo, au judo, est-ce que ça a permis de faire parler un peu plus du sport féminin? Mais clairement, évidemment, le fait d'avoir de belles championnes qui réussissent, qui rapportent des médailles, sur l'ensemble des champions olympiques, 36% sont des femmes, donc les femmes existent, les femmes sont présentes. C'est véritablement ce que vous disiez, Monsieur le Ministre. Je pense que c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, en 2017, il n'est plus acceptable qu'on ne soit pas à parité, il n'est plus acceptable que les femmes ne soient pas aidées pour pouvoir être mises en valeur, déjà parce qu'elles le valent bien, mais aussi parce qu'elles font partie de cette société. Et il est vrai que regarder aujourd'hui les événements sportifs derrière un écran de télévision en famille, ce sont les programmes de sport qui rassemblent le plus de monde. Et il n'est pas normal qu'on ne puisse pas regarder des femmes aussi pratiquer ce sport. Et il est important, et depuis Rio, effectivement, c'est un bel élan. Depuis Londres, je pense que déjà ça avait commencé. Rio, ça continue. Et aujourd'hui, je pense qu'on est véritablement dans un mouvement où on a la chance d'avoir une ministre comme Najat Vallaud-Belkacem qui a fait passer la loi de 2014, un ministre qui s'engage pleinement dans la vie associative. Les associations jouent un rôle formidable. Lorsque nous, on a monté au CSA et on a créé les 4 saisons du sport féminin, on voulait le faire avec évidemment des partenaires, des institutionnels, mais on est très largement accompagné par des associations qui sont extrêmement présentes, qui connaissent le maillage du territoire et qui font remonter un peu aussi cette information de pourquoi, par exemple, les jeunes filles très tôt arrêtent de faire du sport. Il y a des questions religieuses évidentes. On voit des chiffres d'ailleurs en même temps. 45% arrêtent le sport à l'adolescence chez les filles. Donc, il faut aussi quelques moyens, parce qu'il faut une volonté politique, nous l'avons avec Nathalie, mais aussi des moyens financiers. Le Centre national du développement du sport, donc, qui est un outil de l'État, a mis sur la table 1 million d'euros pour favoriser la production d'émissions liées au sport féminin. Donc c'est important de montrer cette synergie entre le CSA, nous l'avons ici, le ministère, les partenaires associatifs, l'éducation nationale. Ce n'est pas une solution, c'est un ensemble de solutions qui permettra cette parité que nous souhaitons les uns les autres. Alors, Monsieur le Ministre, les égéries du sport féminin, ça vient d'être lancé. Vous n'allez plus être au ministère dans quelques mois. En tout cas, j'espère vous revoir dans un ministère, mais vous n'y serez plus dans quelques mois. Justement, sur la fin de ce mandat-là, est-ce qu'on se dit, on crée quelque chose et on veut laisser des traces, on veut que ça perdure, peu importe ce qui se passe après? C'est vraiment un combat que vous souhaitez voir se prolonger? Oui, moi je crois à la continuité républicaine. C'est une belle action qui rassemble toutes les sensibilités. Il n'y a pas dans notre démarche une démarche politicienne, partisane, bien au contraire. Il y a des personnalités qu'on peut citer, bien sûr Nathalie, mais aussi de grands sportifs comme Richard Dacoury, quelqu'un comme Delphine Ernotte. Bon, je pourrais vous citer toutes ces égéries, ou Raymond Domenech par exemple. Isabelle Giordano. Donc le souci c'est, si l'action est bonne, et je crois qu'elle est bonne, elle ne sera pas remise en cause, quelle que soit une éventuelle alternance, et on ne sait pas d'ailleurs de quoi sera faite cette éventuelle alternance, c'est très compliqué, vous le savez, aujourd'hui. Donc c'est une belle action, elle sera poursuivie, j'en suis convaincu. Moi, mon objectif, c'était de mettre une pierre supplémentaire, mais je sais que l'édifice n'est pas terminé. Nathalie, avant qu'on se quitte, comment allez-vous suivre ce dossier-là de la féminisation du sport et quels sont les enjeux pour vous? Je pense notamment à Paris 2024, on est en plein dedans. Alors c'était aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes passés au 4 temps, pour en parler mieux, pour en parler plus. Les chaînes de télévision sont très largement engagées pour le lancement de la deuxième édition 2017 des 4 saisons du sport féminin. On avait 11 retransmissions en direct sur toutes les chaînes, les radios. Donc je crois que le mouvement est véritablement amorcé. Les 4 saisons
saisons demeurent. Nous entamons cette deuxième saison. Je n'ai pas dit seconde, nous espérons évidemment une troisième, une quatrième, jusque finalement à ce que ce soit plus nécessaire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'égalité soit atteinte. On a encore du boulot. On a encore du boulot et on va suivre ce dossier de très près. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur le Ministre, avant de nous quitter. Un petit mot peut-être pour ceux qui nous regardent, toutes ces jeunes filles qui n'osent pas forcément pratiquer, peut-être nos quartiers aussi. Cette jeunesse, c'est la jeunesse qu'on aime. C'est une jeunesse engagée. Et je dis souvent que la jeunesse de France n'est pas son avenir, c'est son présent. Et donc le sport fait partie de ce présent. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Nathalie Sonac, on vous retrouvera en septembre pour fêter le sport féminin. Ce sera le 4e temps. Merci Monsieur le Ministre de nous avoir accompagnés. Vous ne bougez pas, vous chez vous, vous restez avec nous. Bien sûr, vous prenez de quoi noter tout de suite les rendez-vous à ne pas manquer.